Dans l'Apocalypse 2, il y a une bête 7 têtes et 10 cornes. La fin, la beauté 7 têtes et 10 cornes, ne sera plus la BPT 7 têtes et 10 cornes, car les 7 premières têtes ont toutes été comptement détruites par Dieu et le Seigneur Jésus. Les 7 premières têtes, LJPET ancienne, n'existent plus depuis longtemps. Alors parlons des 7 premières têtes qui désignent 7 régimes. Ces 7 régimes, quels sont-ils? Les régimes qui persécutent Dieu, lesquels sont-ils? Bien que toutes les nations de la terre viennent de la grande Babylone, viennent de Satan. Mais que n'est-il du peuple de Dieu? Dans l'Antiquité, cela n'a pas du tout affecté la Chine. Et n'est pas non plus venu en Amérique. C'était ainsi dans l'Antiquité. Alors, l'époque de l'Antiquité. L'Égypte ancienne tête, le premier persécutait le peuple de Dieu tait l'origine en Égypte. Alors, l'Égypte ancienne persécutait le peuple de Dieu. Alors, l'ancienne Chine, l'époque de l'Égypte ancienne. C'était peut-être l'époque de l'empereur Qin Shi Huang dans l'Antiquité. Titre d'exemple. Je ne suis pas SR que ce soit ce moment tel. Qin Shi Huang, tête si puissant. Pourquoi n'est-il pas devenu l'une des têtes de la BTE? 7 têtes et 10 cornes, pour attaquer le peuple de Dieu, parce que Qin Shi Huang était en Chine. Et cette époque est l'époque de Qin Shi Huang. Il n'y avait pas de peuple de Dieu en Chine. Par conséquent, le régime de Qin Shi Huang n'est pas devenu un régime persécutant le peuple de Dieu. Mais, le régime du pharaon d'Égypte n'était peut-être pas fortement plus puissant que Qin Shi Huang. Cependant, comme le peuple de Dieu était en Égypte, le pharaon d'Égypte était parmi la bête 7 têtes et 10 cornes. La première tête, se dire le premier régime persécutait le peuple de Dieu. Regardons. La première tête de la bête 7 têtes et 10 cornes, laquelle est-elle? La première tête est l'Égypte. L'Égypte, c'est dire le régime égyptien l'époque, O Mose et N en Égypte. Le pharaon d'Égypte a asservi le peuple de Dieu, les obligeant, les forant très esclaves, et tuant les nouveau-nés, en les jetant dans le Nil. Ainsi, la première TE de la bête est 7 têtes et 10 cornes. La première tête est l'Égypte. Alors le pouvoir de ce premier régime quest l'Égypte. L'autorité de leur pouvoir. D'où venait-elle? Elle venait de Babylone la Grande, du royaume cleste de Satan. Se dire des esprits maléfiques de Satan. Les esprits maléfiques de Satan ont utilisé le pharaon d'Égypte et le peuple égyptien pour persécuter le peuple de Dieu. Alors, le deuxième régime de la BTE 10 cornes, de la BPT 7 têtes et 10 cornes. La deuxième tête est l'Assyrie. L'Assyrie a persécuté le peuple de Dieu et a finalement emmené les Israélites, l'Israël du Nord, captifs parmi toutes les nations. C'est cela l'Assyrie, qui a tué beaucoup de gens et a détruit le royaume d'Israël. Alors, le troisième régime, c'est-à-dire la troisième tête, qui persécute Dieu, la troisième tête, c'est Babylone. Babylone a détruit Israël. Le royaume de Juda, le peuple de Dieu, c'est Babylone, qui a détruit le royaume de Juda, le peuple de Dieu, et a également détruit le temple de Dieu. Détruit le peuple de Dieu. Alors Babylone est le troisième régime. Le troisième régime persécutait le peuple de Dieu. Mais l'Égypte ancienne, l'Assyrie ancienne, l'ancienne Babylone n'existe plus depuis longtemps. Donc, bien qu'ils aient persécuté le peuple de Dieu, plus tard Dieu a détruit l'Assyrie, l'Égypte, Babylone. L'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne a déjà été détruite. Alors, ensuite, le quatrième régime. C'est la MD Perse. La MD Perse n'existe plus depuis longtemps. Se dire. Le territoire où se trouve l'Iran aujourd'hui. C'est l'ancien régime de MD Perse. Le régime iranien actuel. Eh bien, est l'ennemi de Dieu. Mais ce n'est pas l'ancien. Ce MD Perse. Puis vient le régime grec. Juste après. Le sixième régime est le régime romain. Quand on parle du régime romain, nous savons que c'est l'officier romain Ponce Pilate qui a tué le Seigneur Jésus. Ce sont aussi les Juifs qui se sont associés, lui, pour tuer le Seigneur. Alors le régime romain, si les Juifs n'avaient pas eu le soutien du régime romain, ils n'auraient pas pu tuer le Seigneur Jésus. Tout comme les Juifs, le grand prêtre de l'époque, qu'a fait le grand prêtre, bien qu'il ait eu une terrestre grande autorité, mais il a dit qu'il n'avait pas l'autorité de tuer. Celui qui a l'autorité de tuer doit avoir le pouvoir politique, l'autorité d'un roi. Bien que Ponce Pilate n'ait pas été un monarque, il était un officier. Son autorité venait de l'empereur César. Alors le régime de l'empereur César vient de la grande Babylone cleste. C'est pourquoi le régime de la grande Babylone tue le peuple de Dieu. Alors tout le frère Héber à part des 6 premiers
Alors, le septime est le régime russe. Mais le régime russe, bien qu'il persécute le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, concernant la septime tête, la Russie. Il écrit que ceci, il est dit ici, la septime tête n'est pas encore venue. Se dire, celui qui a écrit ce livre, qui a écrit l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, il est dit ici, la septime tête n'est pas encore. Quand elle viendra, elle doit rester un peu de temps, disant que le septime régime ne restera qu'un peu de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 premiers régimes ont duré TRS longtemps, peut-être des dizaines d'années ou des centaines d'années, mais il y a un seul régime qui n'existe qu'un instant. Car il est dit ici, le 6e est toujours elle. Se dire que l'apôtre Jean est le 6e régime persécutant le peuple de Dieu. Se dire. Rome, ce moment-elle c'était encore, le 7e, pas encore arrive, le 7e est celui de l'apôtre Jean. Au premier cycle de notre re. Le régime de Poutine n'était pas encore venu, il est dit aussi que lorsqu'il viendrait, il doit demeurer un peu de temps. Alors le régime de Poutine n'est-il pas qu'un régime de plus de 20 ans? Il cesse rapidement divisé. Alors, après la division, il est devenu le 8e régime. Donc finalement, c'est le 8e régime. Bien que ce soit aussi issu de Poutine, c'est le 8e régime. Appelle le régime de la BTE d'Icorne, se dire la division de la Russie, et ce régime nouvellement allié, qui est l'ennemi direct de Dieu pour la plus longue période. Quant au 7e régime, le régime de Poutine, bien qu'il soit l'ennemi de Dieu, est aussi l'ennemi du peuple de Dieu, mais le mal de Poutine est d'être l'ennemi de Dieu. Pourtant, son plan de détruire l'Europe a été détruit par Dieu. Alors le régime de Poutine en Russie s'est aussi vite effondré. Ainsi, la 7e tête a eu une blessure mortelle. Et s'est transforme en la 8e. La 8e est devenue la bête d'Icorne. 10 pays divis en 10 nations. Bien que divis en 10 nations. Mais c'est pourtant celui qui a tué le plus de son peuple, bien qu'il se soit DJ divis, et que sa force ne soit plus grande. Mais pourquoi a-t-il tué le plus de peuple de Dieu? Parce que le peuple de Dieu, c'était l'époque du 8e régime. L'époque du 8e régime. Qu'il s'est multiplie. L'Évangile, à travers l'Évangile, a obtenu un tiers des enfants de l'humanité. Donc, la BTE d'Icorne a grandement persécuté le peuple de Dieu, mais la puissance de la BTE d'Icorne n'est-ce pas aussi forte que celle du régime de Poutine? Mais bien que le régime de Poutine était puissant, ce moment-là le peuple de Dieu n'était pas encore apparu. Donc le régime de Poutine, bien qu'il était l'ennemi de Dieu, n'avait pas la capacité de tuer trop de peuples de Dieu. Parce que cette époque, le peuple de Dieu n'était pas vraiment apparu. Il ne pouvait pas non plus trouver le peuple de Dieu persécuté. Donc bien que le régime était redoutable, il ne pouvait pas tuer, mais le 8e est devenu redoutable. Le 8e, il a 10 rois ensemble, bien qu'il ne soit plus aussi redoutable que le régime de Poutine. Mais, comme il se trouve dans une période où le peuple de Dieu est extrêmement nombreux, il a donc TRS facilement tué beaucoup d'enfants de Dieu. Cette 8e bête d'Icorne est aussi appelé le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Se dire, le livre du prophète Daniel, ce royaume en partie de fer et en partie d'argile du chapitre 2. Dieu veut que le fer et l'argile apparaissent dans le monde de Satan. Se dire, lorsque la Russie se divise en 10 nations, que Dieu établira son royaume. Ce moment-là, le peuple de Dieu apparaîtra et deviendra ainsi une grande nation. C'est pourquoi le royaume en partie de fer et en partie d'argile s'opposera à Dieu directement, devenant directement la beauté d'Icorne, à part directement pour insulter Dieu. Alors, juste après, regardons cette bête d'Icorne, se dire le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Se dire la Russie après la division. La Russie divise puis allie, s'oppose qui? Lisons cela. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore eu de royaume. Se dire l'époque de l'apôtre Jean. Ils n'avaient pas eu de royaume. DJ vu l'avance. Il est dit ici. Mais ils recevront le pouvoir royal. Et régneront comme rois avec la BTE pendant 1 heure. Se dire que dans l'avenir, ils recevront l'autorité royale. Se dire. Probablement après de nombreuses années. Peut-être encore. Peut-être dans 10 ou 9 ans. Apparaîtra la Russie. Après ce que la division soit apparue, 10 monarques recevront le pouvoir royal. Il est dit ici, lorsqu'ils régneront avec la BTE pendant 1 heure, dit, dernier pendant 1 heure. Se dire 1 heure, 1 heure, ce pourrait être une période de temps, peut-être 7 ans, ou quelques années, bien que la Bible dise 1 heure, ce qui signifie que le temps de leur règne est très court.
bien plus court que la période où Poutine est président, bien plus court encore. C'est ce que cela veut dire, Poutine est président, unifie la Russie, la Bible dit seulement que c'est un instant. Alors qu'en est-il du temps de règne de la bête d'Icorne? Il est encore plus court. Ainsi il est dit encore ici. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, et ceux qui sont avec l'agneau, sont les appels l'élus, et les fidèles. Les vaincront également. Qui est l'agneau ici? L'agneau ici, il est dit ici. Parce que l'agneau est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, le prêt en 2025, un jour a clairement dit que le frère Héber est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Récemment, le frère Héber a découvert que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est l'agneau. Se dire l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Se dire que le frère Héber, le royaume de la bête discorne, la bête et discorne combattra contre le frère Héber. Parce que le frère Héber va posséder le pouvoir politique. L'agneau possède les 7 cornes et les 7 yeux. Bientôt le frère Héber possédera le pouvoir politique. Ce pouvoir a 7 cornes et 7 yeux. C'est une autorité venant de Dieu et du Seigneur. Qui sera en Héber? Ainsi, en raison de la possession du pouvoir politique, il y aura des citoyens, et de TRS nombreux sujets. De TRS nombreux sujets qui croient en l'Évangile. Ainsi, la BPT discorne s'opposera au frère Héber. Qui s'oppose-t-elle? Ici il est clairement dit qu'elle s'oppose l'agneau, et combattra directement contre le frère Héber. Mais il est dit ici que l'agneau les vaincra, parce qu'il est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Quand l'agneau vaincra-t-il? Après avoir tué, après la résurrection, il les vaincra. Mais avant la résurrection, il fuyait partout, se cachant partout, mais tout en fuyant et en se cachant. Il y a toujours une grande autorité pour expliquer la vie. Impossible à battre de quelque manière que ce soit. Le précleste a dit Héber il y a quelques jours que si l'on voulait assassiner le frère Héber, ou assassiner secrètement le frère Héber, ou par quelque stratagème, vouloir tuer le frère Héber, ce ne serait absolument pas possible de réussir. Le précleste a dit Louim que si les gens de Satan, le régime de Satan voulait assassiner ou piger et assassiner, c'est absolument impossible faire. L'esprit du pré à part ainsi. Et puis, il a dit encore, ceux qui sont avec l'agneau. Se dire ceux qui sont appelés élus, et qui sont fidèles, les vaincront aussi. Se dire les 144 000 personnes. Avec Héber l'agneau. Ces enfants qui sont avec le Seigneur. Ce sont les enfants fidèles qui vaincront l'avenir. Vaincront la bête d'Icorne. Comment ont-ils vaincu l'origine? Oui, tu es ressuscité. Après ce ressuscité, nous avons eu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le frère Héber est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les frères et sœurs sont aussi devenus rois ensemble. Ce moment-tel, ils descendront du ciel et brûleront toutes les nations et tous les peuples de Satan. Ainsi, ils détruiront la bête d'Icorne, et détruiront aussi tous les enfants dans le royaume de la bête d'Icorne, et détruiront aussi toutes les nations et tous les peuples, tous les enfants appartenant à Satan. Ainsi, le monde humain tout entier prendra fin. Il n'y aura plus personne sur la terre. Mais, le peuple de Dieu aura tant l'œuvre au ciel l'avance. Après cela, la vengeance finale sera accomplie. En versant le sang des gens de Satan. C'est cela, l'agneau va combattre la bête d'Icorne. C'est vraiment merveilleux. Pourquoi l'agneau ne combat-il pas la bête 7 têtes et 10 cornes? Mais combat-il uniquement la bête d'Icorne? Parce que, au moment du combat, les 7 premières têtes auront toutes détruites. Les 7 premières têtes de l'Égypte, 7 Russie, ne seront plus du tout là, jusque ce qu'il ne reste finalement que la bête d'Icorne. Alors qu'il ne reste que la bête d'Icorne, descendant du ciel, en tant que commandant des armes, détruisant toutes les nations et tous les peuples. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.